meublé était en concurrence avec le Airbnb, avec le bail résidence secondaire. Donc tous ces appartements meublés qu'on a récupérés sur un bail classique, ça s'est multiplié et il y a eu beaucoup plus de choix. Et conclusion, en fait, on a dû se remettre à niveau en termes de prix. Ça, c'est un appartement dont je m'occupe déjà depuis 4 ans, dont je renouvelle les locataires régulièrement pour des périodes de 10-12 mois, parce que ce sont souvent des expats justement, ou des étudiants qui le prennent pour une période tout inclus. Il était à 2050 € charges comprises, c'est-à-dire qu'on avait internet, électricité et 1h30 de ménage par semaine. Et depuis novembre, ça a été très compliqué pour le louer parce que peu de monde, peu de demandes, et on a dû faire 2 fois de baisse de prix. On était passé à 1850 en début janvier, et là, début février, on l'a passé à 1700 et on vient juste de le louer cette semaine. Voilà. Il y a 2 catégories, on peut louer des appartements en Airbnb, alors ce que les agences ne font pas, c'est les particuliers qui s'en occupent directement. Et il y a la partie aussi, par contre, là que j'ai conseillé moi à certains de mes clients pour faire des baux courte durée, qui sont principalement des baux résidences secondaires. Et cette clientèle-là, n'étant plus sur Paris l'année dernière, ont basculé les mandats en mandats classiques sur un bail de 89 qui est plutôt de longue durée. Et surtout dans les meublés. Les locations meublées, ça tourne beaucoup. Donc on a rentré beaucoup plus de choses qu'avant. Et les petits se louent plus facilement, j'allais dire, mais encore que c'est pas si facile que ça. Et j'en ai un, par exemple, qu'on ira voir tout à l'heure, qui a 1850 €. C'est pareil, c'est un clé en main. Électricité, internet, tout inclus, 1850, il ne se loue pas. Et ça fait combien de temps que vous l'avez ? Décembre, depuis mi-décembre. Les propriétaires étaient habitués à louer relativement cher sur des beaux résidences secondaires, parce qu'on sort de l'encadrement des loyers. Il a fallu leur faire entendre que sur un bail classique, on est tenu à se mettre dans l'encadrement des loyers. Ça a été compliqué au départ et au final, on a été obligé de les convaincre de faire baisser le prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'offres qu'il y en avait avant et que les locataires avaient le choix. Et il faut savoir aussi que dans les baux qu'on faisait résidence secondaire, si les prix étaient élevés, c'est parce qu'on offrait le package pour l'appartement, c'est-à-dire qu'il y avait l'électricité, le wifi, même parfois pour certains appartements que j'ai eu 1h30 d'entretien, de ménage dans l'appartement par semaine. Donc tout ça permettait d'avoir des loyers plus importants. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la clientèle actuelle, puisque la clientèle étrangère n'est plus là, les expats ne sont plus là, les étudiants étrangers ne sont plus là. Conclusion, on se retrouve avec une clientèle française qui n'a absolument pas besoin d'une heure et demie de ménage, pas besoin du wifi, et qui le prennent à leur nom et souhaitent avoir un appartement de résidence principale et non secondaire. En temps normal, ce genre d'appartement meublé, tout équipé, se loue entre 2-3 semaines sans problème pour tout ce qui est justement expatrié. Les sociétés aussi qui louent pour leurs salariés pour une période de 10 mois, 1 an ou 2 ans même parfois. Donc ça répond extrêmement bien à cette clientèle d'habitude. Voilà. Et que l'on n'a pas. Ou les étudiants aussi. Étudiants étrangers, je parle souvent. Eh ben, il n'y a plus personne en ce moment. Il n'y a plus personne en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est plus une clientèle française qui, pour ce budget-là, demande plus de surface. Donc aujourd'hui, c'est trop petit pour ce prix. Donc il faut convaincre le propriétaire de baisser son prix. C'est exceptionnel. Moi, j'ai 15 ans de métier et je n'ai jamais vu ce phénomène-là en location. C'est-à-dire que j'ai jamais eu à convaincre mes propriétaires de baisser leur prix pour qu'on puisse louer leur appartement. Et en plus, non seulement il y a la baisse de prix, et en plus la durée de location, c'est-à-dire que c'est exceptionnel de ne pas louer pendant 1 mois et demi ou 2 mois en fait. Et c'est très dur à faire entendre aux propriétaires qu'on change de rythme et que c'est nouveau en fait, c'est vraiment une nouveauté. Donc il faut s'adapter, voilà.